Orienter son patient au bon endroit n'est pas une chose simple dans le parcours de l'enfant en situation de handicap. Qui fait quoi? Que dois-je retenir? En premier lieu, un examen clinique complet est nécessaire, réalisé par un médecin, qu'il soit médecin généraliste, médecin scolaire, pédiatre. Et la réalisation de bilan sensoriel de premier niveau est nécessaire, bilan de vision, d'audition. Si malgré tout cela, des écarts de développement persistent, malgré la prise en charge d'autres pathologies, un TND peut être suspecté. Et en effet, on a beaucoup de troubles associés en fait, dans le champ des TND. 2 PCO-TND existent en Vendée aujourd'hui. Donc il y a la PCO pour les 0-6 ans qui est gérée par la VEDIP, et pour les enfants qui ont 7 à 12 ans, il y a la PCO qui est gérée par l'ADPI ARIA de Vendée. L'objectif des PCO, c'est d'intervenir le plus précocement possible auprès des enfants pour les aider dans leur développement et puis éviter le surhandicap. La PCO organise des bilans et des soins sans reste à charge pour la famille, et ce, avant même qu'un diagnostic définitif soit posé. Pour un adressage à la PCO, ou aussi on dit également une demande d'admission à la PCO, un formulaire spécifique doit être complété. Alors quel que soit l'âge de l'enfant, la procédure est la même. Cependant, pour les enfants de 7 à 12 ans, il y a un formulaire à compléter par l'enseignant. Donc seul un médecin généraliste, pédiatre, médecin scolaire peut adresser une demande à la PCO. Une famille ne peut pas le faire directement. Toutefois, les familles peuvent prendre contact également avec les structures et les dispositifs pour avoir des informations. Et ensuite, quelle que soit la PCO, il y a une commission de saisine qui va réunir différents professionnels au sein de la PCO pour statuer l'admission ou non de l'enfant sur la PCO. Et une fois que l'enfant est admis, différentes interventions vont pouvoir se mettre en place. Alors soit sous l'égide d'un parcours mixte où là l'enfant peut bénéficier d'une prise en charge en institution et une prise en charge en libéral, ou soit un parcours libéral où là on va mobiliser le forfait d'intervention précoce, et c'est la PCO qui va financer soit de l'ergothérapie en libéral, la psychologie ou la psychomotricité. 6 mois après le début des prises en charge, une réunion de concertation est organisée, alors le plus souvent en visio pour faciliter la présence des médecins. Donc à cette réunion est présent le médecin adresseur ou le médecin traitant, les professionnels de santé qui sont impliqués auprès de l'enfant et de sa famille, et la famille elle-même. Des orientations diagnostiques et de nouvelles prises en charge vont alors être élaborées en fonction des besoins de l'enfant et des attentes de la famille. Et la sortie de la PCO a lieu environ 1 an après la date du premier rendez-vous avec un professionnel libéral. Donc les PCO, elles vont assurer la coordination du parcours de l'enfant sans reste à charge pour les familles, ça c'est vraiment important. La plus-value de la PCO, ça va être vraiment de coordonner en fait tous les professionnels qui interviennent auprès de l'enfant. L'orientation vers la PCO sans reste à charge pour la famille n'est possible quand aucun parcours de soins n'est engagé. Le mieux, effectivement, c'est d'adresser l'enfant avant tout bilan, de manière précoce, le plus vite possible, parce que sinon, en fait, on ne pourra pas mobiliser le forfait d'intervention précoce pour financer les prises en charge. Si l'admission à la PCO est refusée, une lettre d'explication est envoyée au médecin adresseur en lui expliquant les motifs de refus, mais également en proposant des bilans ou des prises en charge plus adaptées aux besoins de l'enfant. Jamais une famille et un médecin en fait, sans réponse, ça c'est vraiment important, même s'il n'y a pas de suspicion de TND. Enfin, d'autres ressources en lien avec les troubles du neurodéveloppement peuvent être mobilisées selon les besoins de l'enfant, de la famille, mais aussi les besoins des professionnels. Donc on retrouve les associations de parents, les centres ressources autisme, CRA, Alex, qui est spécialisé dans les troubles des apprentissages sur les Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation sur les maladies et handicaps rares, Prior. Alors, j'oriente et tout est OK. Qu'en est-il dans l'accompagnement dans le parcours et du lien avec l'école? La suite dans la vidéo suivante.